Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien ainsi que vos bien-aimés. On entre directement dans le vif du sujet. Je pensais trouver une résolution de la conjecture de Riemann. Le commentaire déclencheur de l'étude. J'ai été patient, merci, jeune homme. C'est une personne d'un certain âge, je pense, elle a plus de 60 ans. J'ai flouté le visage parce que je n'ai pas eu l'autorisation de mettre sa page Facebook sur cette étude. Donc il me dit, j'ai été patient pour voir vos vidéos, c'est vraiment très gentil. Et celle sur les nombres premiers. Je pensais trouver un code qui nous démontre quelques petites fautes, quelques petites erreurs. Comment trouver les nombres premiers et résoudre la conjecture de Riemann. Rien, en majuscule. Rien que des additions et des multiplications. C'est cela vos mathématiques? Quelle honte d'utiliser l'islam. Je rappelle qu'il y a deux volets dans mes études. Il y a un volet spirituel qui peut t'aider à trouver ton Seigneur. Parce que la question qui se pose, si les nombres sont programmés, sont codés à ce point, en se basant sur les nombres premiers, qui les a programmés? C'est ça la question. Donc il y a vraiment quelque chose d'une importance vitale en termes spirituels dans ces études que je mène maintenant depuis le 23 janvier 2020. Le deuxième volet, c'est un volet scientifique. C'est vrai que ça peut ouvrir des portes insoupçonnées au niveau de la recherche autour des nombres premiers. Donc, cette personne me dit, c'est cela vos mathématiques, quelle honte d'utiliser l'islam. Donc, multiplication, addition. Donc, je rappelle que Riemann et tous les autres ont commencé par additionner, multiplier. Mais je te lance un défi. Tu peux toi m'imposer l'opération que tu veux. Donc, je vais te montrer des choses qui vont dépasser les entendements humains. Et je te défie, s'il te plaît, de m'imposer l'opération que tu veux. Et de m'imposer l'approche que tu veux. Ok? Donc voilà, j'ai repris le texte et j'ai mis en rouge la conjecture de Riemann, qui m'est très très chère, et autour de laquelle j'ai développé pas mal d'études que je publierai au fur et à mesure. Donc, ce qui a attiré mon attention, et ça me rappelle un jeune homme, je ne sais plus comment il s'appelait, qui se présentait pour un ingénieur mathématicien, qui est venu me défier, et j'étais parti sur sa page Facebook, que j'avais trouvé qu'il avait une seule photo, exactement la même chose que cette personne. Sur sa page Facebook, elle a une seule photo. D'accord? Donc j'ai flouté le visage et j'ai supprimé le nom et le prénom. Donc c'est un nom et un prénom de consonance arabe. Je pense que notre commentateur a des origines arabo-musulmanes, mais je pense qu'il a quitté l'islam et qu'il a quitté toute forme de croyance et de foi. Mais apparemment, il est passionné de la vie, très bien. Il est perturbé par la mort, d'après ce que j'ai vu sur ça, un petit commentaire à lui sur Facebook. Il est perturbé par la mort, passionné de la vie, et il est passionné des sciences et de l'art. Parfait. Donc, l'objet de l'étude, The Map of Quantum Physics, son image à lui. Très bien, on va voir que le destin lui-même est codé. Donc, tu as une seule image, donc ça a attiré ton attention, cette image, sûrement. Et tu lui as accordé l'honneur et le bonheur d'être sur ta page Facebook. Parfait. Et on va prendre la conjecture de Riemann. Et on va travailler sur les deux termes. Sans et avec les valeurs de la fonction zeta et avec la fonction, avec la somme des décimales de pi. Je peux manquer de concentration, je pense, peut-être. Il est 5h45 du matin, mais j'ai tenu à répondre à cette personne pour l'aider à se retrouver scientifiquement et spirituellement. Très bien, donc on va prendre le terme de la fameuse image qui a attiré l'attention de notre ami. Parfait. Voici le terme. Qu'est-ce qu'on lui applique? On lui applique l'alphabet premier. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose en face les 26 nombres premiers. Les 26 premiers nombres premiers. OK?
Il n'y a pas mieux. Il n'y a personne aujourd'hui qui a fait des recherches autour des nombres premiers à ce point. Donc directement, on pose l'alphabet premier pour l'expression de la fameuse photo et pour la conjecture de Riemann. Ici, donc, c'est sans les rangs. Et ici, avec les rangs. À chaque fois que je tombe sur un nombre premier, donc ils sont tous des premiers, je pose les rangs. Ça, c'est les rangs. Donc ici, c'est la première somme. Ici, c'est la deuxième somme. Parfait. La conjecture de Riemann, on applique la même chose. Donc, l'alphabet premier. Et à chaque fois qu'on a des rangs, on les pose. Ici, c'est un nombre premier qui a comme rang 153. On commence. La programmation divine opère à la perfection. The map of quantum physics, sans les rangs avec les rangs. La conjecture de Riemann, sans les rangs avec les rangs. Et là, c'est un nombre premier, je pose son rang. Donc, je somme. Voici une approche, tu peux m'imposer celle que tu veux. Je somme. J'applique El Moubin, ça veut dire que je divise par le 114 et le 23. Reste de division, il n'y a pas de reste de division, ça veut dire que ce nombre est divisible par le 23. Si tu divises ce nombre par le 23, le résultat, le quotient, est 69. Idem ici. Reste, il n'y a pas de reste, comme par hasard. Donc j'applique la même chose. Donc observez la beauté. 105 plus 0 plus 43 plus, regardez bien, donc c'est le tout. D'accord? Donc 105 plus 0 plus 69, c'est mieux, plus 43, plus 14, plus 0, plus 101. Ici, c'est un premier, je le mets en rouge, et ici, le rang, je le mets en noir. Là, on est rigoureux. Parfait. Donc, la somme est 332. J'applique El Moubin, supérieur à 114, j'applique El Moubin. 104 plus 10 égale à 114. C'est ce que je n'arrête pas de dire. Tout est codé dans l'univers, toute chose qu'on peut transformer en nombre est codée à la perfection en se basant sur les nombres premiers. Les nombres premiers n'ont que de diviseurs, eux-mêmes et 1, et ils ont des rangs. À partir du moment où tu comprends ça, tu peux comprendre la programmation divine. Et toute la programmation est faite pour renvoyer, pour pointer vers ces nombres. Le cœur battant de ces nombres, c'est le 114. L'âme, c'est lui le 114. Et le 23. Et les autres. Mais on va travailler aujourd'hui que sur le 114 et le 23. Sinon, ça va demander des heures et des heures. Et j'ai déjà fait 2 études à partir de ce que ce personnage m'a envoyé. J'ai 2 études. Ça, c'est la première. Après, s'il veut continuer, je lui envoie la deuxième. Et la troisième et la énième. C'est à lui de me défier comme il veut. Et de me proposer ce qu'il veut. Très bien. Donc, regardez bien. Donc, la somme de tout ça, ça nous ramène au 114. Maintenant, observez. Vous n'avez pas remarqué que ce nombre est un nombre premier. Donc, on va prendre en compte le rang du 101. Donc, tout ce nombre, on va lui rajouter 26. Ça nous donne 358. J'applique El Moubin. Je divise par le 114 et le 23. Reste de division. Reste de division. Lui, il est premier, il a comme rang 6. 16 plus 13 plus 6 égale à 35. Maintenant, observez. 105 plus 0 plus 69, cette partie-là, égale à 174. J'applique El Moubin. Je divise par le 114 et le 23. Les restes de division, lui, il est premier, il a comme rang 6 encore. 60 plus 13 plus 6 égale à 79. 79 plus 35 égale à 114. 79 plus 35 égale à 114. Maintenant, on va retrancher. 79 moins 35 égale à 44. Maintenant, observez la beauté. 101 plus 100 rangs moins 43 moins 14 égale à 70. 44 plus 70 égale à 114. Et ça ne s'arrête jamais. Donc vous êtes en train de voir que là, il y a une conscience, il y a une volonté, il y a un comportement des nombres qui mène toujours au 114.
et au 23. Mais là, je vous montre que le 114 parce qu'il faut que j'avance vers autre chose. On prend encore the map of quantum physics, la conjecture de Riemann. Maintenant, on va travailler avec le rang 153. J'ai l'habitude de le faire. Je vais sommer sans le 153 et avec le 153. D'accord? Donc, observez bien. La somme sans le 153, somme avec le 153. J'applique El-Moubine, toujours la même chose. Reste, 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 reste. 109 moins 8 égale à 101. 34, il n'y a pas de reste ici, ça veut dire que ce nombre est divisible par le 23. Si tu veux le quotient, ça t'amènera vers d'autres univers qui aboutiront toujours vers le 114. Donc là, on prend ce qu'on a eu directement. Donc 109, ici, lui aussi, les premiers, si tu vas vers le premier et tu vas vers ça, tu iras aussi vers d'autres. Voilà. Donc on va prendre juste le fait, les restes de division qui sont apparus. Donc 109 moins 8 égale à 101. 34 moins 0 égale à 34. 101 est un nombre premier qui a comme rang 26. Maintenant, observe. Regarde le rang, qu'est-ce qu'il va faire? 101 plus 34 égale à 135. 101 plus le rang plus 34 égale à 161. J'applique El-Moubine ici. Reste, reste. J'applique El-Moubine ici. Reste, pas de reste. Lui, il est premier, il a comme rang 15. Pas de reste, donc je me pose la question, si je divise le 161 par le 23, ça me donne 7. 7 est un nombre premier qui a comme rang 4. Maintenant, observe la beauté. 21 plus 20 égale à 41. 47 plus 15 plus 0 plus 7 plus 4 égale à 73. 41 plus 73 égale à 114. À la perfection. Imagine si Riemann voit ça. Et je te dis, la conjecture de Riemann elle-même est rien par rapport à ça. Vraiment, je te le dis avec une honnêteté totale. Et j'ai rien à gagner avec tout ça. Ni gloire, ni argent, ni rien. Moi, mon rêve, c'est que tu commences à cheminer. C'est que tu commences à te remettre en cause. C'est que tu commences à te dire, j'ai passé plus de 60 ans loin de mon créateur. Il me reste très peu de temps à vivre. Je suis perturbé par la mort. Il me reste très, très peu de temps à vivre dans cette vie de laquelle j'ai beaucoup profité. Très bien. Je vais profiter du peu de temps qui me reste pour aller cheminer vers mon Seigneur et pour aller comprendre ce qui va se passer après ma mort. Donc observe. Maintenant, on a pris ce prisme-là. On va sommer 109 plus 8 égale à 117. 34 plus 0. Ici, c'est plus. De toute façon, ça ne change rien. 34. 117 moins 34 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Le fameux 114, le fameux 23. Maintenant, on observe quelque chose qui dépasse l'entendement. La même étude précédente avec la somme des décimales de pi. Qu'est-ce que je fais? Donc la même étude, exactement la même. D'accord? Et je pose, je cherche le nombre, la somme des 950 décimales de pi. La somme des chiffres des 1287 décimales de pi. La somme des chiffres de 637 décimales de pi. La somme des chiffres de 883 décimales de pi. Tu as le site, tu peux le vérifier comme tu veux. Voici un site dans lequel tu peux extraire les décimales de pi. D'accord? Donc tu extrais les décimales de pi. D'accord? Et tu viens ici et tu sommes dans le site Decode. Tu vois? Et tu viens ici, tu les sommes. Tu vois? Parfait. Donc tu vois bien que c'est n'importe quelle approche, n'importe quelle opération, n'importe quel domaine. Tu me proposes ce que tu veux, je te montrerai ce qui se passe. Donc observe. Donc on a pris la même étude exactement, on a rajouté la somme des décimales de pi et on va travailler toujours par rapport au 153, puisque tout est codé à partir des nombres premiers et pour les nombres premiers. Donc observe bien. La somme sans le 153. La somme avec le 153. J'applique El-Moubine. Je divise par le 114 et le 23. Reste de division.
74 plus 9 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rond 23. 113 plus 1 égale à 114, à la perfection. Est-ce que tu as déjà vu ça? Maintenant, toi, tu peux me dire, Mustapha, applique exactement la même étude, mais en prenant en compte le nombre d'or, en prenant en compte la constante de Planck, en prenant en compte n'importe quelle constante, le nombre de l'heure, de l'heure. Tu peux me proposer vraiment ce que tu veux. Tu peux me proposer les décimales de la racine carrée de 2. Et je fais exactement la même étude. Et je vais te montrer que lui et lui vont s'imposer. Est-ce que tu as déjà vu ça? Donc mon ami Riemann a additionné, a sommé, a retranché. Et tu sais, il a additionné, il a trouvé 3 zéros, des fameux zéros de Riemann. Et il a été dérouté à l'infini. Il a été fasciné à l'infini. Mais la chose peut-être que tu ne sais pas, c'est que Riemann, qui n'a vécu que 40 ans, et que toute sa vie, tout le peu de temps qu'il a vécu, ne tourne qu'autour de ça. À toi de me demander d'accélérer l'étude sur Riemann. D'accord? J'ai déjà fait une étude sur Riemann, mais je pourrais te proposer d'autres, sur les années de vie de Riemann, sur l'année de la conjecture de Riemann. Et tu vas voir que toute sa vie ne tourne qu'autour de ça, de ces nombres, des nombres d'El-Moubin. D'accord? La chose peut-être que tu n'as pas encore bien vue, c'est que Riemann était quelqu'un de très croyant. Et il a passé sa courte vie à essayer de démontrer l'existence de Dieu par les nombres, par ce qu'il faisait. D'accord? Parfait. Donc observe ça. Si Riemann voit ça, mon ami, crois-moi qu'il sera l'homme le plus heureux de l'univers. De comprendre, lui il est croyant, donc il avait déjà résolu le plus grand problème, qu'il savait que Dieu existait. Mais mes nombres à moi, ses études à moi, d'accord, sur les nombres premiers qu'il aimait beaucoup, lui auraient montré quel Dieu, quelle religion, ce fameux islam-là, qui te pose problème, qui te dérange, qui te perturbe. Tu m'as dit quoi sur l'islam? Quelle honte d'utiliser l'islam. Moi, je n'utilise rien. Moi, je te montre les nombres. Comment les nombres peuvent faire ça? Bienvenue dans la folie, mon ami, si tu me dis que les nombres sont capables de faire ça tout seuls. Allez, je te défie encore. Énième valeur de la fonction zeta pour nos nombres. Donc, voici la fonction zeta. Les valeurs de la fonction zeta. Qu'est-ce que je fais? Je prends exactement la même étude, n'est-ce pas? Et je pose les valeurs de la fonction zeta. Ça veut dire quoi? Le 950, regarde bien, sa valeur, quand on arrive au 950, pour que tu comprennes, 950, on va rechercher 950. Suivant. Ici. D'accord? La valeur de la fonction zeta correspondante, donc c'est la énième valeur, on va dire, c'est 1361, donc moi je prends le 1361, observe. 1361. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je te pose la énième valeur de zeta, la énième valeur de zeta, la énième valeur de zeta, la énième valeur de zeta. Lui il est premier, il a comme rang. Lui il est premier, il a comme rang. Et on refait exactement la même chose avec et sans le 153. Sans et avec le 153. Donc observe. Sans le 153, avec le 153. D'accord? Les restes de division. J'applique Al-Moubin. Je divise par le 114 et le 23. Reste. 21 plus 20 égale à 41. Nous l'avons déjà rencontré. Exactement le même. De la même manière, en haut. Tu auras le fichier Excel pour que tu puisses vérifier tout. Maintenant, observe. 96 plus 13 égale à 109. 21 plus 5 égale à 26. 109 est un nombre premier qui a comme rang 29. 29 est un nombre premier qui a comme rang 10. 109 plus 29 plus 10 plus 26 égale à 174. J'applique El-Moubin, je divise par le 114 et le 23. Reste. Tu es en train de voir ce qui va se passer. 60 plus 13 égale à 73. 41 plus 73 égale à 114. Exactement ce qui s'est passé ici, au tout début. C'était où? Ici. On a eu le 41 et on a eu le 73. Et regarde bien, avec les valeurs de la fonction zeta, ça confirme. Tu vois? Parfait.
Maintenant, la somme et la différence, accroche-toi s'il te plaît et concentre-toi au maximum. Tu vois, comme j'ai dit, il est 6 heures du matin et je me consacre à toi pour te répondre. Et au-delà de la problématique spirituelle, dis-moi s'il te plaît, si tu es passionné de science, comment tu expliques ça? Ce que je peux te dire, c'est que moi, ça fait 3 ans que j'ai découvert tout ça. Et j'ai attendu 3 ans avant de commencer à publier des vidéos. Ok? Et je ne touche pas d'argent avec la pub de YouTube et ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche rien, tu vois, je consacre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. En à peine, même pas une année, j'ai publié plus de 150 vidéos et j'ai des milliers d'études. Ok? Donc si je le fais, c'est vraiment pour t'aider, mon ami. D'accord? Ça, c'est le premier volet. Mais le deuxième volet, c'est vrai, depuis que j'ai commencé, j'ai eu pas mal de défis, des athées arabes, parfois mathématiciens, parfois scientifiques, et j'ai eu pas mal de défis des athées français, souvent informaticiens, mathématiciens ou autres, ou scientifiques. Et je n'ai pas encore vu un seul qui a pu expliquer ce qui se passe. Et je n'ai pas encore vu un seul qui m'a donné deux valeurs qui font la même chose, comme le 114 et le 23. D'accord? Donc observe, la somme et la différence des valeurs avec les décimales de pi. Alors maintenant, ce qu'on va faire, the map of quantum physics, la conjecture de Lyman. Voici les nombres. Regarde bien. 1287 plus 950, ça nous donne ce nombre. 1287 moins 950, ça nous donne ce nombre. On fait la même chose ici. Le plus nous donne ce nombre, le moins nous donne ce nombre. D'accord? Lui, il est premier, il a comme rang 332. Lui, il est premier, il a comme rang 68. Maintenant, observe. La somme des décimales de pi. Donc, je pose la somme des décimales de pi par rapport à lui. D'accord? Je fais la même chose ici, la même chose ici, la même chose ici. Et maintenant, je somme sans les rangs avec les rangs. J'ai ce rang et ce rang. Observe. J'applique le mobile. Reste de division, reste de division, reste de division. OK? La somme est 126. OK? J'applique le mobile supérieur à 114. Ça me donne comme reste 12 et 11. 12 plus 11 égale 23. Le fameux 23. Observe-le. Maintenant, observe. 12 plus 11 plus son rang plus le rang du 5 plus le rang de 3 plus le rang de 1. Ça fait 34. D'accord? Maintenant, observe. 48 moins 21 égale à 27. 31 plus ses rangs, 31 plus 11 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1, c'est un nombre au premier, moins 22, c'est-à-dire le plus grand moins le plus petit, comme j'ai fait ici. Le plus grand moins le plus petit. Lui, c'est le plus grand, ici, c'est le plus grand, avec ses rangs. Ça me donne 31. Donc 31 plus ses rangs moins 22 égale 31. C'est normal parce que 22, c'est les rangs. Donc 31 est un nombre au premier qui a comme rang 11, 11 est un nombre au premier qui a comme rang 5, 5 est un nombre au premier qui a comme rang 3, 3 est un nombre au premier qui a comme rang 2, 2 est un nombre au premier qui a comme rang 1. Observe, la somme est 80, comme par hasard. Tu sais pourquoi? 80 plus 34, fin de l'étape, égale à 114. À la perfection. On continue. La somme est la différence des valeurs avec les décimales de pi, les rangs 332, 68. Maintenant, on va faire le reste de l'étude avec ces rangs qui se sont imposés ici. On a déjà travaillé avec le rang 153. Donc, observe. Somme sans les rangs, somme avec les rangs. D'accord? Observe. Voici les sommes. Voici les restes de division. La somme ici, 16 plus 8 égale à 24. 66 plus 2 plus son rang égale à 69. 69 moins 24 égale à 45. 69 plus 45 égale à 114. On a sommé, on va retrancher. 16 moins 8 égale à 8. 66 moins 2 moins 1 égale à 63. C'est un nombre d'Al-Mubin. 63 plus 8 égale à 71. 71 est un nombre au premier qui a comme rang 20. 71 plus 20 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. À la perfection. Maintenant, observe. Énième valeur de la fonction zeta pour les fameux nombres qui vont apparaître. Observe. La même étude, mais on va poser la énième valeur de la fonction zeta. D'accord? Donc, 22,37, observe. Recherche. 22,37. 2760. Voilà.
22,30, 2760, voilà. 22, c'est 22,37, c'est ça. 22,37, voilà. 27,62, voilà. 27,62. Donc je fais exactement la même chose, tu vois? Parfait. Donc observe. Observe bien s'il te plaît. Donc, exactement la même étude, somme sans les rangs, somme avec les rangs. Ça me donne ça, ça me donne ça. J'applique El Moubin. Et observe ce qui s'est passé. À la perfection. Tu vois? À la perfection. Comment tu peux expliquer ça? Dis-moi, comment tu peux expliquer ça? Et là, j'ai voulu pousser le raisonnement à l'extrême. Comme ça, tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui a codé tout ça. Comme ça, à chaque fois que tu as une approche, à chaque fois que tu as un prisme d'attaque, à chaque fois que tu veux appliquer quelque chose, tu vois, tu tombes pile poil nez à nez avec ce nombre. Observe. La même étude en ajoutant les valeurs de la fonction zeta des fameux rangs. Donc, regarde bien. L'étude qu'on vient de mener, c'est celle-là. On a posé les valeurs de la fonction zeta, ça nous a donné le 114. Maintenant, on fait quoi? On mène exactement la même étude, mais en posant les valeurs de la fonction zeta pour ces nombres, d'accord? Et pour les rangs. D'accord? Observe. Donc ici, ça nous a donné 114, ok? Maintenant ici, on va prendre les rangs ici. 16 plus 18 plus le rang plus 19 plus le rang du 19 plus 74 plus 5 plus ces rangs. Ça donne ce nombre. Et je fais exactement la même chose ici. Déjà, regarde la beauté. Au même moment, mode 114, 74 plus 40 égale à 114. Tu vois, la beauté. Au même moment, on regarde bien. 74 plus 40 égale à 114. Observe. Donc ici, la somme avec les rangs, ça me donne 93. Observe. 128 plus 93 égale à 221. J'applique El Moubin, je divise par le 114 et le 23. Reste. Lui, il est premier, il a comme rang 28. 107 plus 28 plus 14 égale à 149. J'ai sommé ici lui plus lui. Je vais faire lui moins lui égale à 35. 149 moins 35 égale à 114. À la perfection. Là, tu vois qu'il y a une conscience. Tu vas croire que c'est moi qui ai fait ça. Moi, je n'ai rien fait. Moi, j'ai juste posé. J'ai suivi mon intuition à chaque fois. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer si je rajoute les valeurs de la fonction zeta des rangs qui ont tout fait et qui ont régi l'étude? Voilà ce qui s'est passé. Est-ce que tu ne sais peut-être pas, si j'avais lui, je t'aurais dit le 35 est le rang du 149. Si j'avais eu lui, je t'aurais dit le 149 est un nombre premier qui a comme rang 35. Regarde le codeur, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a posé le nombre premier avec son rang. Tu vois la beauté ou pas? Est-ce que tu te rends compte de ce qui est en train de se passer, mon ami? Moi, ça me déroute tout ça. Moi, ça me fascine. Je suis un croyant pur. Je suis un croyant pur, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Tout mon cheminement a toujours été un cheminement de croyant. J'ai trouvé le Seigneur par mon âme, par mon cerveau, par toutes mes cellules, par tout ce que j'ai vu. Et tout indique le Seigneur. Tout dans l'univers indique le Seigneur. Mais depuis que j'ai découvert ça, je nage dans les océans de quelque chose qui me dépasse. Et je rêve qu'il y ait des gens qui commencent à s'intéresser à tout ça juste pour essayer de l'expliquer. Au-delà de la problématique spirituelle. Juste pour essayer de trouver comment ça fonctionne. D'accord? On regarde bien. Il t'a posé le nombre premier et son rang. Avec une rigueur pure. Regarde, je te rappelle ce qui s'est passé. On a sommé tous les nombres avec le rang. Sans les sommer, ça te donne le 114. Mais en le sommant avec les rangs, ça te donne ce nombre et ce nombre. Ici, tu as les valeurs de la fonction zeta. Et ici, tu as les valeurs de la fonction zeta plus les valeurs de la fonction zeta des rangs. 128 plus lui te donne ce nombre qui te ramène vers ce nombre. Et la soustraction, la différence te donne ce nombre. Et ce nombre est un nombre premier qui a comme rang lui. Maintenant, observe, on a retranché, on va sommer. Ça nous donne ce nombre. OK? Maintenant, regarde. Les valeurs de la fonction zeta, lui et lui, tu vois, qui ont fait ça, qui ont fait tout ça. Observe. Les valeurs de la fonction zeta, je vais les sommer et je vais les retrancher. Addition qui te dérange, soustraction qui te dérange.
Ça me donne ce nombre et ça me donne ce nombre. J'applique El-Moubin. Voici les restes de division. D'accord? Je prends en compte les rangs de lui. D'accord? Je ne prends pas en compte les rangs de lui, mais tu peux les prendre en compte aussi, ça te ramènera vers l'infini, 114 et 23. Juste un prisme, une approche. Observe. 80 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1 égale à 91. 66 plus 17 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. 23 plus 91 égale à 114. Maintenant, je somme tout, mais quoi que tu fasses, tu tomberas sur lui. 91 plus 83 plus 23 plus 9 égale à 206. J'applique El-Moubin. Reste. 92 plus 22 égale à 114. Et 92 moins 22 égale à 70. Observe ici. 184 moins 70 égale à 114 et la boucle est parfaitement bouclée. Si Euler avait vu ça, il aurait dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ou il aurait au moins dit c'est pas possible que ça soit les noms qui font ça. Lui aussi était un croyant, si ma mémoire est bonne. Et observe, lui, ce qu'il a dit. Les mathématiciens ont essayé en vain de découvrir la séquence qui régit les nombres premiers, l'ordre qui régit les nombres premiers. Mais nous avons toutes les raisons de croire que l'esprit humain n'est pas outillé pour comprendre les nombres premiers. Et tous les chercheurs mathématiciens honnêtes disent et disaient que si on trouve un ordre qui régit les nombres premiers, c'est que Dieu existe. Et tous ceux qui s'intéressent à la conjecture de l'Iman honnêtement sont en général croyants. Parce qu'ils savent qu'un seul zéro ne peut pas sortir de l'alignement des zéros de l'Iman. Pourquoi? Parce qu'il y a un Seigneur qui le régit, qui régit les zéros. D'accord? Qu'est-ce que tu peux dire devant cela, mon ami? Donc à toi de me donner l'approche que tu veux, l'opération que tu veux. Et j'ai déjà fait une autre étude, alors que tu m'as envoyé ton message hier, avec différentes opérations sur exactement la même chose. Et si tu m'autorises, je peux mettre ton nom et ton prénom, et je te rajoute à l'étude. Ou à toi de me dire, travaille sur mon nom et mon prénom avec la conjecture de l'Iman ou autre. Et à toi de m'imposer ce que tu veux. Allez, moi je suis ouvert, tu vois. Ne soyons pas des intégristes, mon ami. Toi qui parles d'islam. Ne soyons pas des radicalisés de l'athéisme. D'accord? Soyons des gens honnêtes, soyons des gens assoiffés de science. Moi, je rêve que tu sois assoiffé aussi de spiritualité pour ton intérêt. D'accord? Maintenant, au moins, un défaut d'être assoiffé de spiritualité, sois assoiffé de science et essaie de m'expliquer tout ça. Ok? Merci à toi, mon ami. À la prochaine. Partagez, s'il vous plaît, au maximum pour que ça serve à d'autres.